Le but de ce tuto est de comprendre comment faire fonctionner sa manette de PlayStation 3 sur son PC. Pour cela, des manipulations toutes simples. Il suffit d'installer donc sa manette de PlayStation 3. Donc je fais un bref résumé pour savoir comment faire rapidement. On branche sa manette, donc de préférence par câble. Après on peut avec la connexion Bluetooth. J'essaierai de faire un tuto un petit peu plus tard. On va dans l'administration du driver. On a port nanana. On clique dessus. On fait l'autre driver. De là, on va avoir une liste qui va s'afficher avec success normalement si tout va bien. Il va peut-être nous demander de redémarrer. Si c'est le cas, on redémarre. Et après, on revient sur départ rapide. On va avoir ici 6 choix. Donc le premier, manette digitale 1, va correspondre à la manette PlayStation 1. Ça va pas trop nous intéresser. Le deuxième, manette analogique 1, va correspondre à la manette de PlayStation 2 ou 3. Manette analogique 2, idem, sauf qu'on va avoir les gâchettes L2 et R2 qui vont faire gâchette analogique. DX défaut, c'est par défaut une manette de PC. Xinput défaut, c'est une émulation, donc c'est écrit de Xbox 360. Et custom défaut, c'est ce qui va nous intéresser, donc le profil perso. On va ici, et là on a une liste de boutons, on se demande à quoi ça nous sert. C'est pas très compliqué en fait une fois qu'on a pigé le truc. On prend donc les 4 premiers, on ne les touche pas. On va simplement intervertir L1, R1, L2, R2. Pourquoi? Parce que dans les jeux, donc surtout dans les FPS, c'est un petit peu gênant, du fait que le L1 et le L2 sont intervertis, ainsi que le R1 et le R2. Donc même pour les amateurs de FIFA, tout ça, c'est pas bien commode. On peut toujours modifier dans les jeux, mais au moins là ce sera fait, la configuration correspondra parfaitement à chaque fois. Donc on va passer L1 en bouton 7, R1 en bouton 8, L2 en bouton 5 et R2 en bouton 6. Voilà, je reste un petit peu sur l'écran, histoire qu'on voit bien les 4 là. On va passer ensuite au bouton Select, donc celui-là c'est le bouton 9, on ne touche pas. Et on va intervertir par contre L3 et Start. Pour éviter que lorsqu'on clique sur le joystick gauche, ça fasse pause dans le jeu. Ouais, c'est mieux. Donc on intervertit, donc L3 va devenir bouton 11 et Start va devenir le bouton 10. R3 quant à lui reste le bouton 12, on met bouton 12. Le bouton PS c'est le bouton 13. Après on a les D-pads, donc là il suffit de cliquer sur les correspondances. Donc D-pad up, D-pad right, D-pad down, D-pad left. Voilà. On va ensuite s'intéresser, donc là vous ne mettez rien, triangle, circle, on s'en occupe pas, on ne met rien. S'il y a des choses, vous cliquez ici, vous mettez none et ça disparaît. On va passer maintenant au joystick. Alors pour le joystick gauche, c'est le left stick X+, on met X+, jusque là rien de compliqué. Idem, donc X-, on clique là, on met axis X-, merde, hop là, pardon, X-, Y+, et Y-. Ensuite, right stick. Alors là, c'est le plus embêtant, surtout pour ceux qui font des jeux, surtout à la first person. Comme moi, j'ai eu le problème avec Borderlands 2, c'est-à-dire que lorsque le personnage, on commence une partie, le personnage regarde vers le ciel et tourne en rond. Alors, on met RX+, donc ça correspond en fait à la vue. RX+, et RX-, RY+, et RY-. Ça nous permet en fait de nous déplacer la vue de gauche à droite et de haut en bas. Donc on garde ça, on va remettre RX+, RX-, RY+, RY-. Et ensuite en bas, donc on va voir, vous allez peut-être avoir des choses qui s'affichent ici. Vous mettez none de partout. Il faut rien qu'on ait ici. Voilà, vous mettez none de partout, vous faites Save Change. Et on repart sur départ rapide. Dans le doute, on peut utiliser un petit test de la vibration si on veut s'amuser. Voilà, ça vibre. Et hop, on peut démarrer son jeu et c'est tout bon. Voilà.